Aujourd'hui, le parking est fermé. On a des plaintes des parents d'élèves. Mm. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, première chose, on ne ferme pas l'espace pour le plaisir. Pour le plaisir de contraindre nos riverains. La fermeture et l'emprise de ce chantier est une nécessité. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ça va nous permettre de gagner du temps, puisque les entreprises pourront intervenir en simultané sur cet espace-là. Donc on va gagner du temps. Autre chose importante, il y a une communication qui a été faite auprès des parents d'élèves, auprès des écoles, notamment, comme je le disais tout à l'heure, avec ce qui avait été évoqué, c'était une fermeture depuis juillet dernier. Donc, la contrainte, en fait, on l'a réduite par rapport au délai, puisqu'on est confronté aujourd'hui à cette situation-là, mais cette situation n'était pas inconnue. Voilà. Encore une fois, l'emprise va nous permettre de faire intervenir les entreprises en même temps et de gagner sur le planning du temps. Donc, si vous voulez, le fait d'augmenter l'emprise de ce chantier va permettre de travailler plus vite, effectivement, sur une période relativement courte de la durée du chantier, c'est pénalisant, mais ça nous permet de réduire justement la durée de ce chantier. On comprend les contraintes que ça peut poser aussi aux enseignants, surtout aux parents d'élèves qui amènent leurs élèves le matin et qui reviennent les chercher le soir, sachant qu'il y a d'autres parkings à proximité, relativement près donc, de l'école, où ils pourront quand même se stationner et emmener leurs enfants en toute sécurité. Voilà. Et pour ça, c'est vrai qu'on remercie quand même les parents d'élèves, la population. On les remercie pour leur compréhension, pour leur patience, justement, en attendant que ce chantier soit terminé. Et parlant de ça, quelles sont les alternatives qui sont proposées aux parents d'élèves, aux enseignants, aux riverains, le temps de la fermeture de ce parking-là? Alors effectivement, depuis 6 mois, ce que j'évoquais tout à l'heure, le temps est passé et on peut être surpris de voir la fermeture en plein hiver. Pour autant, encore une fois, on insiste auprès des entreprises pour qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Et donc, on est tenu par des délais et des exigences. On ne peut pas à la fois être exigeant nous-mêmes et demander aux entreprises d'attendre. Donc, en termes de compensation, donc j'ai moi-même communiqué par rapport au fait que le parking allait être fermé et nous avons proposé d'autres possibilités de stationnement, notamment devant la salle de danse, et ces places de stationnement, à côté de la patinoire, à côté du pont de la Griaz, on va s'attacher, services techniques, à les déneiger pour qu'ils soient accessibles et à les améliorer pour qu'ils restent accessibles. Voilà, donc ces notions-là, elles ont été transmises à la directrice de l'école pour qu'elle puisse transmettre elle aussi l'information qu'on a mis tout ce qui était possible et envisageable en place pour que justement ces contraintes soient les moins importantes possibles pour les usagers. D'ailleurs, on peut remercier aussi la directrice de l'école, Marie-Françoise, qui dit qu'il y a un problème perturbateur, justement, elle nous prévient à chaque fois, justement, et on peut intervenir en fonction des demandes qui sont faites. D'accord.